Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. Franchement, vous ne trouvez pas que cette phrase résonne parfaitement avec la carrière d'Antoine Griezmann? Malgré son physique chétif et tous les refus qu'il a dû essuyer, il n'a jamais cessé de poursuivre son rêve de devenir footballeur professionnel. Une bonne mentalité qui doit tous nous inspirer. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, surnommé Grisou, est né le 21 mars 1991 à Mâcon, en Saône-et-Loire. Antoine est le fils d'Alain Griezmann, yéniche de lointaine ascendance allemande, et d'Isabelle Lopez, d'origine portugaise. Son père est un ancien conseiller municipal et sa mère était quant à elle femme de ménage dans un hôpital. Le grand-père d'Antoine, Amaro Lopez, était un ancien défenseur central qui représentait autrefois le Portugal avant d'émigrer à Mâcon en 1957. Antoine Griezmann commence alors le football à l'Entente Charnay et à Mâcon 71 à l'âge de 6 ans avant d'intégrer 2 ans plus tard l'UF Mâcon grâce à son père qui a usé de son influence politique. Étant fan de l'Olympique lyonnais, Griezmann se rend à Lyon afin de faire un essai qui ne sera finalement pas concluant. Sa détermination l'emmène tout de même à prolonger l'aventure. Il se rend donc avec son père dans les 4 coins de la France pour faire des essais dans des clubs professionnels, mais il est constamment rejeté en raison d'un physique jugé trop frêle. Cependant, à 14 ans, lors d'un tournoi de jeunes où il revêt les couleurs de Montpellier, il est repéré par Eric Olatz qui remarque en lui un talent, une aisance technique, mais il reconnaît aussi que son physique l'empêche de progresser sur le terrain sans se faire mettre à terre par un de ses adversaires. Après ce tournoi, Eric laisse à Antoine sa carte de visite que ce dernier donnera ensuite à son père. Sur cette carte de visite, il laisse son numéro de téléphone et propose aux parents d'Antoine de le contacter afin qu'il puisse faire des essais à la Real Sociedad d'une durée de 2 mois avant de lui proposer un premier contrat. Dans un premier temps, Alain Griezmann refuse car il ne veut pas faire 900 km de route pour que son fils soit refusé pour les mêmes raisons. Antoine arrive à convaincre son père, Eric se rend alors à Mâcon, convainc le père d'Antoine et l'emmène jusqu'en Espagne. Eric décide d'héberger Antoine jusqu'à ses 19 ans afin qu'il n'ait pas le mal du pays. Mais cela n'empêche pas Grisou d'être triste dû à l'absence de sa famille. Son père, ayant peur que toute cette histoire ne soit qu'une perte de temps, souhaite qu'Antoine revienne à la maison, mais Eric insiste et garde Antoine sous son aile. En plus d'être son agent, Eric conseille tactiquement Antoine afin qu'il puisse s'améliorer. J'étais dans mon lit et il m'a emmené à un fronton à côté de chez lui. Il n'y avait pas de lumière, ni sur le mur, ni sur le terrain, et donc il a pris sa camionnette, il a mis les feux de la voiture. Là, il a commencé à me montrer ce que je devais faire. Il envoyait les ballons contre le mur et je devais passer devant lui, soit pour faire un contrôle ou faire une passe. Quand il fallait partir, il n'y avait plus de batterie dans la voiture, donc il a dû appeler un ami à lui qui nous a dépannés et qui nous a aidés à rentrer à la maison. Ce déclic permet à Antoine Griezmann de devenir le meilleur joueur d'un des tournois. Il signe enfin un contrat avec la Real Sociedad, en parallèle de ses études qu'il poursuit à Bayonne, et est promu dans l'équipe réserve en 2007 en Division 3 espagnole. À l'approche de la saison 2009-2010, il est appelé dans l'équipe première par Martine Lasarte en raison des blessures des habituels titulaires et joue la pré-saison. Le 2 septembre 2009, il joue son premier match officiel avec la Real Sociedad contre le Rayo Vallecano en Copa del Rey en entrant à la 79e minute de jeu et ne peut empêcher la défaite de 2-0. Le 27 septembre, pour sa première titularisation, il inscrit son premier but en 2e division espagnole contre Huesca, score final 2-0. Il s'illustre en marquant 5 buts en 4 matchs, lui permettant de gagner une place définitive dans l'équipe première et devient titulaire indiscutable jusqu'à la fin de la saison. Il est l'un des artisans de la montée de l'équipe en Liga BBVA, glanant au passage le titre de champion de 2e division espagnole et à l'issue de la saison, il signe son premier contrat professionnel qui le lie à l'équipe jusqu'en 2015. En juillet 2010, il est sélectionné dans l'équipe de France des moins de 19 ans par Francis Mériqui pour jouer l'Euro, qu'il gagne au terme d'une victoire 2-1 contre l'Espagne. La saison suivante, il termine la saison sur un bilan de 39 matchs avec 8 buts et 3 passes décisives. Il ne parvient pas à faire beaucoup mieux l'année suivante, sa saison est du même acabit que la précédente, il compte 8 buts et 4 passes décisives en 38 matchs joués. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2016, Antoine Griezmann et son équipe perdent 6 matchs sur les 10 premiers de la saison 2012-2013, malgré son doublé lors de la 9e journée qui permet aux siens de ne pas perdre chez le promu Valladolid. Après une défaite de 4-3 face au Merengue, la Real Sociedad d'Antoine Griezmann va entamer une série de 15 matchs sans défaite
dont 8 victoires et une victoire retentissante face au leader du FC Barcelone avec un score de 3-2 et une autre face à l'Atlético Madrid avec un score de 1-0. Durant cette saison, il devient le 5e plus jeune joueur à atteindre la barre symbolique des 100 matchs joués en Liga. Il finit la saison avec un total de 35 matchs, 11 buts et 5 passes décisives, soit sa meilleure saison en professionnel à ce moment. Dès la saison suivante, Antoine Griezmann se fait remarquer lors du match contre l'Olympique Lyonnais durant les barrages de Ligue des Champions. Il change de statut et devient la véritable star de son équipe, puisqu'après avoir ouvert son compteur face au FC Séville lors de la 7e journée de Liga, il récidive lors de la 9e journée à Valence avant de s'offrir 2 doublés lors des 2 matchs suivants contre Almeria puis le Valladolid une nouvelle fois. Il termine l'année 2013 avec les honneurs, malgré l'humiliation des 6 matchs sans victoire en Ligue des Champions, où la Real Sociedad termine 4e et dernière d'un groupe relevé, composé de Manchester United, le Bayer Leverkusen et le Shakhtar Donetsk. Lors de la première partie de saison, il marque 13 buts en 25 matchs et avec 18 réalisations dans l'année civile en 2013, il arrive en tête des buteurs français en championnat. Ses performances font de lui un candidat crédible à l'équipe de France à quelques mois de la Coupe du Monde au Brésil. Griezmann joue ainsi son premier match en compétition officielle avec la France lors du Mondial au Brésil, le 16 juin 2014 face au Honduras. La compétition s'arrête pour lui et l'équipe de France en quart de finale face à l'Allemagne avec une défaite 1-0. Finalement, Griezmann joue tous les matchs mais ne marque aucun but et n'adresse aucune passe décisive. Cependant, sa combativité et son impact sur l'équipe sont relevés. Antoine Griezmann devient alors le symbole de la reconquête des Français après Naïsna, apportant une joie communicative. Le 27 juillet 2014, Antoine Griezmann s'engage avec le champion de la Liga, l'Atlético Madrid, pour une durée de 6 ans, avec un montant estimé à 30 millions d'euros. Il y conserve son numéro 7, libre depuis le départ d'Adrian. Diego Simeone le lance très vite dans le bain en le faisant jouer les 2 matchs de la Supercoupe d'Espagne. Il délivre sa première passe décisive officielle à Mario Mandzukic lors du match retour qui permet aux Colchoneros de gagner le trophée. Le 16 septembre 2014, il inscrit son premier but en Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid lors de la première journée face à l'Olympiakos, mais il n'empêche pas la défaite de 3-2. Auteur de 2 doublés consécutifs, Griezmann est élu dans l'équipe type de la Liga du mois d'avril, aux côtés de Lionel Messi et de Luis Suarez. Sur le plan personnel, Antoine Griezmann réalise de loin sa meilleure saison, avec 25 buts inscrits en 53 matchs, dont 22 en 37 apparitions en Liga, et avec son premier trophée à son palmarès, la Supercoupe d'Espagne. Après une excellente première saison, Griezmann devient indispensable dans son club. Il s'offre son premier doublé de la saison avec le déplacement à Galatasaray pour le premier match de la Ligue des Champions, permettant aux siens de bien se lancer dans la compétition. L'Atlético de Madrid et Antoine Griezmann enchaînent une impressionnante série de 6 victoires en 7 matchs, lors desquels le Français trouve le chemin défilé à 4 reprises, dont 3 en 3 matchs, confirmant ainsi son statut. En Ligue des Champions, il confirme sa forme étincelante puisqu'après son doublé en Turquie, il récidive au retour et permet aux siens de se qualifier en 8e de finale de la compétition. Muet face au but pendant 1 mois et demi, Antoine Griezmann inscrit le seul but du derby madrilène à Santiago Bernabéu, ce qui permet aux siens de l'emporter. Malgré un nouveau coup d'arrêt, Griezmann retrouve le chemin des filets et marque lors des 5 matchs suivants, dont un doublé contre le Betis Séville. 4 jours plus tard et une semaine après la défaite au Camp Nou face au FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, Griezmann s'offre un doublé au retour pour éliminer le tenant du titre et envoyer les siens en demi-finale. Lors des demi-finales face au Bayern de Munich, il marque l'unique but des siens à l'Allianz Arena et le club se qualifie malgré la défaite grâce au but inscrit à l'extérieur. En finale de la Ligue des Champions contre le Real de Madrid à San Siro, il manque un pénalty au début de la deuxième période, propulsant le ballon sur la barre transversale. Dans la séance de tir au but, il prend à contre-pied Keylor Navas et marque. Mais il n'empêchera pas la défaite de son équipe à la suite du pénalty raté de Juan Fran. Il réalise de nouveau une meilleure saison que celle qui a précédé. Il trouve le chemin des filets à 32 reprises en 54 matchs, dont 22 en 38 rencontres en Liga, terminant ainsi à la 6e place au classement des buteurs en Liga et à la 5e place en C1. Logiquement, Antoine Griezmann fait partie de la liste des 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2016. Il est considéré comme le leader d'attaque des Bleus à l'aube de la compétition. Sa saison en club s'étant finie tardivement en raison de la finale de la Ligue des Champions, il aborde l'Euro fatigué. Durant le 8e de finale contre l'Irlande, où les Français sont menés très rapidement, il est repositionné ailier droit en second attaquant derrière Olivier Giroud en début de deuxième mi-temps et inscrit un doublé en 3 minutes lors de cette période qui offre la victoire 2-1
2-1 et la qualification aux siens. En quart de finale contre la surprenante équipe islandaise, Griezmann, qui évolue désormais en soutien de Giroud, se met en évidence en offrant une passe décisive à Paul Pogba sur corner, puis une autre à Dimitri Payet, avant d'inscrire le 4e but d'un ballon piqué au-dessus du gardien pour rejoindre les champions du monde allemands en demi-finale. Griezmann ouvre le score sur penalty avant la mi-temps face à l'Allemagne en demi-finale, avant de profiter d'un ballon mal repoussé par Manuel Neuer pour doubler la mise et qualifier les siens pour la finale en étant logiquement élu homme du match de nouveau. En finale face au Portugal, la France s'incline lors de la prolongation. Griezmann, qui termine meilleur buteur de la compétition avec 6 réalisations, perd une deuxième finale majeure en 1 mois et demi après celle de la Ligue des Champions. Au lendemain de la finale, il est désigné par l'UEFA comme meilleur joueur de la compétition. De retour en Espagne, Griezmann est de nouveau en difficulté. Il atteint la barre des 6 buts seulement à la mi-saison en Liga. Son nombre de buts par minute est l'un des plus élevés parmi les buteurs des 5 grands championnats cette saison, avec un ratio d'un but toutes les 438 minutes, soit presque un but tous les 5 matchs. Son statut de star n'est pas remis en cause. Il a récemment prolongé son contrat avec l'Atlético, malgré un intérêt de Manchester United. Il s'est d'ailleurs mis à dos plusieurs supporters après avoir déclaré qu'il y avait 6 chances sur 10 qu'il rejoigne Manchester United dans l'émission Quotidien animée par Yann Barthès. En termes d'accomplissement collectif, Griezmann ne participe ni à la demi-finale de la Ligue des Champions, ni à celle de la Coupe du Roi, opposée au Real de Madrid en Ligue des Champions et au Barça en Coupe du Roi. L'Atlético termine sa saison 3e du championnat. La saison 2017-2018 de Griezmann à l'Atlético commence mal. En effet, celle-ci commence par une défaite à l'extérieur face à Gérone, au cours duquel Griezmann reçoit un carton jaune pour simulation peu après l'heure de jeu, puis un carton rouge pour contestation dans la foulée. Le 16 septembre 2017, Griezmann dispute son premier match de la Liga depuis l'incident de Montilivi. Il s'agit d'une rencontre à domicile face à Malaga, où il inscrit le but de la victoire sur une passe décisive d'Angel Correa. En Ligue des Champions, l'Atlético se trouve dans le groupe C et a pour adversaire la Roma, Chelsea et le Qarabag. Malgré une victoire à domicile face à la Roma 2-0, l'Atlético ne parvient pas à se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions. La faute notamment à 2 matchs nuls face au Qarabag, au cours desquels Griezmann ne brille pas particulièrement, et un match retour face à Chelsea, qui se solde lui aussi par un match nul à la suite d'un cruel contre son camp de Savic. Néanmoins, en étant 3e du groupe C, l'Atlético Madrid se voit repêché en 16e de finale de la Ligue Europa. Griezmann participe à l'ascension de son équipe vers la finale, sans pour autant être décisif lors des 16e et 8e de finale. En marquant le 2e but à domicile face au Sporting Portugal, Griezmann permet à son équipe de prolonger l'aventure, l'Atlético ayant perdu au retour à Lisbonne. Décisif, Griezmann l'est une nouvelle fois en demi-finale face à Arsenal, alors que son équipe joue à 10 contre 11 à la suite d'une exclusion en début de match. Il inscrit le but de l'égalisation dans l'Emirates Stadium, ce qui donne une avance considérable à son équipe pour le match retour, puisque les buts marqués à l'extérieur comptent double en cas d'égalité. Un 0-0 à domicile suffirait alors à aller en finale. Mais finalement, l'Atlético entre en finale par la grande porte, en battant Arsenal 1-0 à domicile sur un but de Diego Costa, aidé d'une passe décisive de Griezmann. Mais c'est en finale de la Ligue Europa, le 16 mai 2018 au Parc OL, que Griezmann se révèle être au sommet de son art, puisqu'il inscrit un doublé face à l'Olympique de Marseille, qui contribue largement à la victoire de son équipe 3-0. L'Atlético de Madrid remporte sa 3e Ligue Europa de son histoire. Après une saison bien accomplie avec son club, Antoine Griezmann retrouve sa tunique bleue afin de jouer la Coupe du Monde 2018 en Russie. Antoine Griezmann se montre tout au long du tournoi particulièrement efficace sur les coups de pied arrêtés, avec notamment 100% de réussite sur les pénaltys, le premier but face à l'Australie au premier tour, l'ouverture du score contre l'Argentine en 8e de finale et le 2e but français en finale face à la Croatie. Il se montre également redoutable sur les corners et les coups francs, déposant le ballon sur la tête de Raphaël Varane au point de pénalty, puis celle de Samuel Umtiti au premier poteau sur corner pour le but de la victoire des Bleus face à la Belgique en demi-finale. C'est également grâce à un coup franc remarquablement bien tiré qu'il obtient le premier but français en finale, son tir étant dévié par la tête de Mario Mandzukic qui marque contre son camp au bout de la 18e minute de jeu. Son seul but dans le jeu est marqué face à l'Uruguay en quart de finale sur une passe de Corentin Tolisso, un tir flottant que le gardien Muslera ne parvient pas à capter, commettant une faute de main. C'est en finale face à la Croatie, le 15 juillet 2018 à Moscou, qu'Antoine Griezmann donne
sa pleine mesure. Très actif sur le front de l'attaque, il est présent sur 3 des 4 buts français. Son coup franc de la 18e minute, son pénalty à la 38e minute après avoir tiré un corner touché de la main par Perisic, et sa remise après un jongle dans la surface pour Paul Pogba qui marque le 3e but français à la 59e minute de jeu. La France remporte sa 2e étoile après celle obtenue en 1998 en s'imposant 4-2 et Antoine Griezmann est élu logiquement homme du match. Il totalise 4 buts dans cette Coupe du Monde, autant que Kylian Mbappé, Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo et Denis Cherichev, ce qui les place tous au 2e rang des buteurs derrière Harry Kane. Il est également désigné par la FIFA 3e meilleur joueur de la compétition, partageant ce podium avec Luka Modric et Eden Hazard. Sa saison 2018-2019 est la moins prolifique en Liga avec l'Atlético. Griezmann n'inscrit que 15 buts en 36 matchs de championnat. En Ligue des Champions, l'Atlético, vainqueur de la Ligue Europa, est annoncé comme faisant partie des favoris. Opposé à la Juventus de Turin en 8e de finale, les coéquipiers de Griezmann battent les Bianconeri 2-0 au match aller, et c'est sans compter sur Cristiano Ronaldo qui pulvérise les Madrilènes au match retour en inscrivant un triplé. Score final 3-0, l'Atlético de Madrid est éliminé de la compétition. Le 14 mai 2019, il s'adresse aux supporters dans une vidéo pour annoncer qu'il quitte l'Atlético de Madrid à la fin de la saison, après 5 années sous le maillot des Colchoneros. Le 11 juillet 2019, il est annoncé que le FC Barcelone a levé la clause libératoire d'Antoine Griezmann, s'élevant à 120 millions d'euros. Il s'engage alors avec le club catalan jusqu'en 2024. Il joue son premier match sous ses nouvelles couleurs le 16 août 2019 face à l'Athletic Bilbao. Il est titulaire et Barcelone s'incline 1-0. Lors de la journée suivante, le 25 août 2019, il marque un doublé face au Betis Séville à l'occasion de son premier match au Camp Nou. Il s'agit de ses 2 premiers buts pour le FC Barcelone. Sa prestation permet à son équipe de remporter le match 5-2. En Ligue des Champions, le Barça finit premier de son groupe, pourtant très relevé avec l'Inter de Milan et Dortmund. Griezmann peine à retrouver son meilleur niveau, cela se traduit également par ses statistiques. Un seul but marqué en poule contre Dortmund d'une frappe du gauche sur une passe en profondeur de Messi. Malgré ce résultat plutôt positif, l'équipe catalane déçoit beaucoup dans le jeu. Alors que le championnat est arrêté le 11 mars 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, 27 journées ont pu être jouées et le FC Barcelone, bien que plongé dans une crise sportive et administrative, est leader du championnat. Griezmann, qui marque de manière trop inconstante, n'a pu inscrire que 8 buts et délivrer 4 passes décisives. 3 mois plus tard, le 11 mai 2020, le championnat reprend, le Barça perd la tête de la Liga et finit 2e à 5 points du Real de Madrid, qui finit champion. Après avoir battu le Napoli 3-1 au match retour du 8e de finale de la Ligue des Champions, Griezmann et le Barça se qualifient pour le Final 8 qui se déroule à Lisbonne. Le Bayern se dresse alors face au FC Barcelone en quart de finale, mené 4-1 à la mi-temps, et malgré l'entrée de Griezmann, le FC Barcelone subit une défaite historique, 8-2, avec une défense à côté de la plaque, une attaque cadenassée et un coach sans idée. Ils sortent terrassés et la tête plus que basse de la compétition européenne. Pour sa première saison à Barcelone, l'équipe ne remporte aucun trophée, un fait très rare pour le club barcelonais. Griezmann inscrit 15 buts toutes compétitions confondues, ce qui fait de lui le 3e meilleur buteur de la saison pour son club derrière Messi et Suarez. Il peine cependant à développer son jeu, pas forcément aidé par l'arrêt de 3 mois causé par la pandémie, ainsi que la crise administrative que traverse le club avec le Barça Gate, mais également pollué par des rumeurs de la presse française accusant Messi de le boycotter. Griezmann débute sa 2e saison avec les Blaugrana en tant que titulaire, sous les ordres du nouvel entraîneur, Ronald Koeman. Avec le départ de Suarez pour l'Atlético Madrid, Griezmann est avec Messi le fer de lance de l'équipe catalane. Seulement, malgré le fait qu'il soit davantage impliqué dans le jeu, Griezmann a du mal devant le but. Fin novembre, il accorde une interview pour Movistar, dans laquelle il clarifie sa situation au Barça, son temps d'adaptation ou encore son entente avec Messi, mettant ainsi fin à de nombreuses rumeurs. Au lendemain de son interview, Griezmann inscrit son premier but en phase de groupe de la Ligue des Champions de la saison contre le Dynamo Kiev, puis 2 semaines plus tard, il remarque contre l'équipe hongroise de Ferencváros. La saison du Français semble alors lancée, seulement il ne marque pas et ne délivre aucune passe décisive du mois de décembre et finit l'année 2020 d'une triste manière. Fin janvier, en Supercoupe d'Espagne, le FC Barcelone se qualifie en finale et affronte l'Athletic Bilbao. Griezmann inscrit un doublé, mais cela n'empêche pas la défaite de son équipe de 3-2. En mars 2021, le Barça se fait donc logiquement éliminer en 8e de finale de la Ligue des Champions par le Paris Saint-Germain, avec un score de 4-1 à l'aller et un match nul au retour.
En Coupe d'Espagne, Griezmann se fait particulièrement remarquer en étant décisif cette fois en 6 matchs. Le Barça se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi et retrouve l'Athletic Bilbao. Griezmann ouvre le score en début de seconde période, un but de De Jong ainsi qu'un doublé de Messi permettent au Barça de remporter la finale de la Coupe d'Espagne en battant le club basque sur un score de 4-0. Le Barça, qui a alors son destin entre ses mains pour réaliser le doublé et être sacré champion, va se saboter tout seul en enchaînant les mauvaises performances. L'ancien club de Griezmann, l'Atlético de Madrid en profite et finit champion. La deuxième saison au FC Barcelone de Griezmann est bien meilleure que la première, d'un point de vue collectif déjà avec la victoire en Coupe d'Espagne, mais aussi individuellement. Le Français participe beaucoup au jeu et finit deuxième meilleur buteur du club derrière Lionel Messi avec 20 buts toutes compétitions confondues. Après avoir remporté la Coupe du Monde 2018, les Bleus doivent confirmer leur statut de favori en s'engageant dans une nouvelle compétition, l'Euro 2020. Suite à une victoire 1-0 face à l'Allemagne pour l'entrée des Bleus dans la phase de poule de l'Euro 2020, l'équipe de France concède un match nul 1 but partout face à la Hongrie à Budapest. Mené au score, c'est Griezmann qui égalise à l'heure de jeu. Griezmann sort de l'Euro avec son équipe en se faisant éliminer par la Suisse au tir au but. Les Français, lui, auront fait une prestation décevante, Griezmann n'aura inscrit qu'un seul but. Suite à la compétition, on apprend que le FC Barcelone souhaiterait se débarrasser de Griezmann afin de pouvoir prolonger Messi. Une polémique s'ensuit dans laquelle Ousmane Dembélé et Griezmann se moquent de techniciens japonais dans une vidéo tournée par Ousmane Dembélé lors de la tournée asiatique d'été au Barça, au Japon en 2019. Cet événement accentue la décision du Barça pour un éventuel départ de l'international français. Un retour vers l'Atlético de Madrid est mentionné dans les médias. Finalement, ce ne sera pas Antoine Griezmann mais Messi qui quittera le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les socios vont notamment s'en prendre à lui, étant maintenant le plus gros salaire du club, l'accusant d'être l'un des responsables du départ de l'Argentin. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, de partager la vidéo et de mettre en commentaire vos conseils ou vos insultes. Voilà, c'était Rémi. Ciao!